Salut, salut, salut. J'ai eu comme quelques petits problèmes techniques aujourd'hui avec le live Facebook. Donc, je m'excuse sincèrement du retard. J'espère que vous allez bien. En fait, ce que moi je voulais faire au lieu, c'était de vous faire un live Facebook, mais en même temps vous partager l'écran de mon ordinateur pour pouvoir présenter les différents outils dont je vais vous parler. Ça ne semble pas marcher avec Facebook aujourd'hui. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, ce que moi je voulais vous parler aujourd'hui dans cette nouvelle aventure, enfin cette nouvelle édition des rendez-vous Facebook Live de Code F, la première de l'année 2020. Et puis, vu que c'est la période des bonnes résolutions, donc je voulais partager des outils pour faire votre budget. Donc, faire votre budget de manière plus électronique, technologique. Parce que c'est sûr que pour faire un budget, on peut le faire avec un tableau Excel, on peut faire à la main, si on connaît les chiffres, mais moi, je voulais plus aller dans tout ce qui était plus technologique aussi pour nous aider, surtout à suivre notre budget et aussi à l'avoir tout le temps avec nous. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mes recherches, puis je suis tombée sur 3 outils dont je voulais vous partager ça aujourd'hui. Si c'est que le partage d'écran ne marche pas aujourd'hui avec Facebook Live, ne vous en faites pas, je mettrai les liens vers ces outils-là dans les commentaires, moi. Puis, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à en faire part pendant la discussion. Ça me fera plaisir d'y répondre. Parfait. Donc, moi, je vais commencer tout de suite. Pourquoi, en fait, faire un budget? Ben, c'est la nouvelle année, puis c'est le temps des résolutions. Donc, beaucoup de gens se disent, comme résolution de nouvelle année, ben, je vais faire mon budget. Puis moi aussi, c'est dans mes résolutions parce que, veux pas, l'année dernière, ma situation a un peu changé. Je me suis lancée dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je suis passée de employé à entrepreneur. Donc, ma situation financière a vraiment changé. Et enfin, j'avais déjà fait un budget l'année dernière pour assurer mon passage du monde professionnel vers le monde entrepreneurial. Mais avec la nouvelle année, ben, je voulais aussi remettre à jour mon budget aussi pour m'assurer de bien l'obtenir, de bien l'obtenir au courant de l'année. Donc, les outils que je vous partage, c'est des outils que j'ai testés effectivement moi-même, mais aussi, je me suis dit, ben, je voulais vous faire part de mon expérience avec ces différents outils-là. D'accord. Je vais commencer les outils. Malheureusement, en fait, je ne peux pas partager d'écran, ce qui est pas mal plate, mais je vais quand même mettre les liens vers les outils en commentaire. Le premier outil que je vais vous partager, c'est le planificateur budgétaire de l'Agence de consommation en matière financière du Canada. Donc, je vous ai mis ça en commentaire. C'est un outil, pour ceux qui pourraient aller le voir, c'est un outil très visuellement parlant qui permet de faire votre budget selon vos dépenses et surtout vos revenus et permet de catégoriser vraiment chacun. C'est sûr qu'on peut dire qu'il y a par exemple des chiffriers Excel qui existent ou bien par exemple il y a des ACEF, donc les associations communautaires d'économie familiale qui ont mis en place mon budget en ligne pour aider les familles, les gens à faire leur budget eux-mêmes, mais celui de l'Agence de consommation en matière financière du Canada, qui est une agence gouvernementale d'ailleurs, donc qui est au niveau du gouvernement fédéral, est vraiment, enfin moi je l'aime beaucoup parce que visuellement, il donne envie de faire son budget. Et puis on s'entend que faire son budget, c'est pas non plus l'exercice le plus amusant qui soit, mais lui, au moins visuellement, il donne envie de faire son budget. Les différentes catégories de revenus, donc que ce soit des revenus de votre salaire, revenus de location, etc., sont vraiment très bien catégorisés. Puis les dépenses aussi. Ce que moi j'aime beaucoup avec cet outil-là, c'est qu'il vous permet, il vous dit, par exemple, en fait, il vous guide dans la rédaction de votre budget. Il va vous dire que, OK, d'accord, votre budget d'alimentation doit être à peu près de 20% de votre revenu total. Votre budget pour le logement, donc que ce soit votre prêt hypothécaire ou bien votre loyer que vous payez, doit être aux environs de 35% de votre revenu total, etc. Donc, vraiment, ce qui est vraiment beaucoup pour des néophytes, comme moi je l'étais il y a quelques temps, à savoir, OK, combien est-ce que j'alloue pour chaque poste de dépense. Ça, c'est la première chose que j'aime beaucoup par rapport à cet outil-là. La deuxième chose, c'est que quand vous faites votre budget, donc revenu versus dépenses, il vous le dira
immédiatement si votre budget est déséquilibré ou pas. Et surtout, il permet de suivre, est-ce que par rapport à vos revenus, vous êtes plus dans le vert, donc tout va bien, votre budget est bien équilibré. Dans le orange, pour dire, peut-être faire attention parce que ce n'est pas sûr que, enfin, vous commencez peut-être à dépenser un peu trop par rapport à vos revenus. Puis la rouge, c'est rouge, c'est qu'on est dans le rouge, en fait, c'est que nos revenus, enfin, on dépense beaucoup plus que ce que l'on gagne. Ce qui est aussi vraiment attrayant avec cet outil-là, c'est que quand le budget est déséquilibré, il vous donne des suggestions, des pistes de travail à faire. Donc, par exemple, il va vous dire, est-ce que peut-être qu'il y a certaines dépenses que tu pourrais mieux, plus réduire, comme par exemple les dépenses de loisirs ou de soins personnels et autres, pour pouvoir entrer dans ton budget. Il va te dire, OK, d'accord, si tu n'arrives vraiment pas avec ton budget, as-tu pensé à aller voir un conseiller financier ou bien un conseiller budgétaire pour t'aider à faire un budget que tu pourras respecter? Donc, c'est plein de petites suggestions comme ça que moi, j'aime beaucoup. Puis, c'est un outil qui est en ligne, encore une fois, sur le site internet de l'Agence de consommation en matière financière du Canada, agence gouvernementale, et vous pouvez vous créer une session, donc garder votre budget en ligne et l'avoir avec vous en tout temps, ou bien vous pouvez aussi l'imprimer ou bien l'enregistrer sur votre ordinateur. Donc, c'est un outil que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le principal souci que j'ai eu avec cet outil-là, c'est le fait que malheureusement, en fait, c'est un budget qu'on fait, mais il est comme figé, dans le sens où on ne peut pas suivre nos dépenses au jour le jour. Parce que faire un budget, oui, c'est bien, il est là, il est beau, mais OK, ça, comme on dit, enfin, dans le monde financier, on dit le prévisionnel versus le réel. Qu'est-ce que moi je prévois avoir comme revenu, qu'est-ce que moi je prévois avoir comme dépense versus qu'est-ce que j'ai vraiment comme revenu, qu'est-ce que j'ai vraiment comme dépense, de pouvoir faire le comparatif mois après mois pour pouvoir éventuellement s'ajuster aux besoins. Ça, malheureusement, il ne le fait pas. Ce qui va m'amener donc au deuxième outil budgétaire que moi j'ai testé, puis lui, c'est celui que je teste pour moi, enfin c'est celui que moi j'ai choisi pour moi, mais libre à vous de prendre celui que vous souhaitez. C'est les outils budgétaires, enfin, les outils de budget de votre institution financière. Exemple, Desjardins a l'outil qui s'appelle Mon Budget. BMO, donc Banque de Montréal, a l'outil Budget Sensé. Il y a RBC qui a gestion budgétaire en ligne, enfin, pardon, gestion financière en ligne. Il y a CIBC qui a outil de budget personnel qui s'appelle IntelliCrédit. Donc, c'est des outils, en fait, qui sont à même votre service bancaire en ligne. Donc, quand vous connectez à votre accéder ou bien à votre espace, enfin, à votre compte en ligne, BMO, CIBC ou RBC et autres, vous pouvez faire votre budget à même votre compte bancaire et ainsi pouvoir le suivre avec les transactions que vous faites réellement. Donc, ça, je ne pourrais pas vous donner les liens de ça malheureusement parce que c'est chacun dans son compte bancaire qui va avoir ça. Malheureusement aussi, ce ne sont pas toutes les institutions financières dans toutes les banques qui offrent cet outil-là. C'est qui est un peu plate. Donc, ce que j'ai pu recenser, donc je disais, il y avait Desjardins avec l'option Mon Budget, il y a BMO avec Budget Sensé, il y a RBC avec Gestion financière en ligne et enfin, il y a CIBC avec IntelliCrédit. Ce qui est vraiment, vraiment cool avec ça, c'est que par rapport à l'outil de planification financière de l'Agence de consommation en matière financière du Canada, lui, il vous permet, cet outil-là vous permet de faire votre budget, mais aussi de faire un suivi des transactions que vous avez sur votre compte bancaire. Donc, par exemple, vous faites un budget de $100 pour les assurances, tous les paiements d'assurance qu'il va avoir sur votre compte bancaire, votre institution financière pourra dire, OK, d'accord, par rapport aux $100 qu'elle a prévu, voici les paiements réels qui sont vraiment entrés par rapport à ce poste d'assurance-là. Donc, ça permet de voir justement, comme on disait, de voir le prévisionnel et de voir le prévisionnel puis le réel et de pouvoir comparer pour vous assurer de bien suivre votre budget chaque mois, chaque jour, même si vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment ce que moi, j'aime beaucoup. Ça marche vraiment plus si votre compte bancaire et vos différentes cartes de crédit sont au même endroit. Donc, si par exemple, vous avez votre carte,
comment dire, votre compte bancaire normal, puis les comptes de carte de crédit tels que, enfin, les cartes de crédit, en fait. Parce que, vu qu'on est dans un monde où on utilise beaucoup les cartes, enfin, moi, personnellement, je ne paye qu'en carte. J'ai vraiment rarement du cash, enfin, de l'argent liquide sur moi. C'était un gros problème d'ailleurs, mais moi, je fonctionne beaucoup avec les cartes. Et moi, j'ai la chance que mon compte bancaire et ma carte de crédit soient avec la même institution financière. Donc, du coup, moi, je peux vraiment faire les suivis. Mais dans les petits bémols qu'on peut avoir avec ces outils de budget de nos institutions financières, c'est qu'il faut faire un travail de catégorisation des transactions. C'est-à-dire, parce que pour que l'outil puisse dire que, OK, ce paiement-là est un paiement d'assurance, donc on va dans le budget assurance. Ce paiement-là est un paiement de restaurant, donc on va dans le budget restaurant. C'est un paiement de médicaments, donc on va dans le budget médicaments. Il faut que vous le lui disiez. C'est sûr que ces outils-là sont assez intelligents. Donc, votre outil de budget, on va prendre par exemple mon budget de Desjardins que moi j'utilise personnellement, va être intelligent pour comprendre que une dépense faite à métro, c'est en général pour de l'épicerie. Donc, allez mettre ça dans le compte épicerie. Une dépense faite à Canadian Tire, ça va être plus pour les dépenses de maison. Donc, ça va aller dans le compte maison. Donc, ça permet de vraiment de catégoriser comme ça. Donc, du coup, en fait, toutes les dépenses qu'on fait, elles peuvent être catégorisées. Et là, on peut vraiment voir, OK, d'accord, par rapport à ce que j'avais prévu, par exemple, dans le budget restaurant, qui est le budget qui, en général, qui est tout le temps dépassé, par rapport à ce que j'avais prévu pour ce budget-là, qu'est-ce que moi, j'ai réellement dépensé en tant que tel au bout d'un mois, au bout de 3 mois, ou bien au bout d'un an. Ça permet justement de vraiment suivre notre comportement financier, notre comportement de consommation. Fait que ça, je le recommande aussi beaucoup. Et c'est sûr que le travail de catégorisation peut être ardu, peut être long à faire, mais en même temps, moi j'appelle ça le petit walk of shame, excusez-moi le mot anglais, de nos dépenses, dans le sens où ça permet de vraiment de revenir en arrière sur toutes les dépenses qu'on a pu faire par le passé et de parfois aussi porter un jugement sur est-ce que la dépense que j'ai faite à ce moment-là, par exemple, aller au restaurant 5 fois par mois, était vraiment justifiée? Est-ce que ça répondait est-ce que ça correspondait au budget que moi, j'avais prévu pour ça? Et si oui, tant mieux. En général, c'est non. Donc, voir comment est-ce qu'on peut réduire nos habitudes, en fait. Donc, le fait de devoir catégoriser dépense par dépense par dépense va permettre de revenir en arrière sur nos dépenses passées puis voir si on ne peut pas les améliorer. C'est ce qu'on appelle un peu les petites dépenses inattendues, mais aussi invisibles, qui, à la fin du mois, à la fin de l'année, pèsent lourd quand même pas mal sur le budget. Donc, c'est un exercice qui est vraiment, vraiment très intéressant. Donc, c'est ça. Puis, un petit bémol aussi, le dernier, pour ces outils de budget en ligne avec nos institutions financières, c'est que ça marche très bien si tous vos comptes sont au même endroit, donc auprès de la même institution financière. Sinon, c'est pas vraiment intéressant. Donc, comme je disais, mon cas à moi, mon compte bancaire, ma carte de crédit sont auprès de la même institution financière. Donc, ça m'aide beaucoup. Je peux suivre qu'est-ce qui se passe sur ma carte de débit, ma carte de crédit, puis voir un peu toutes les dépenses que je fais avec une des deux cartes, et aussi comment est-ce que je fais pour épargner. Ça marche très bien. Mais si, par exemple, disons que moi, je suis avec Desjardins, puis mon compte, ma carte de crédit est avec TD ou avec RBC ou autre, ce serait difficile pour moi de pouvoir suivre à la fois les dépenses sur mon compte de ma carte débit ou bien mon compte bancaire et les dépenses sur ma carte de crédit parce que les deux sont avec deux institutions financières différentes et les systèmes ne se parlent pas encore entre eux. Ce qui m'amène donc justement au dernier outil que j'ai déniché pour vous, qui est un outil que j'ai eu à utiliser aussi par le passé, puis que j'aime aussi beaucoup. Il s'appelle Mint. Je vais vous donner le lien en application, ça ne sera pas long. Donc, petit moment de suspense, ça ne sera pas long. Je vous donne le lien. Ce que moi, j'aime beaucoup, avec Mint, puis dans les outils, comment on va dire les outils tierces, entre guillemets, j'ai vraiment fait la recherche, puis j'ai regardé tout ce qu'il y a sur le marché par rapport à ce type d'outils-là. C'est sûr qu'on entend beaucoup parler des applications parce qu'en fait, Mint, c'est une application web et mobile. On entend parler des applications telles que Portefeuille, My Wallet, Spendy et autres.
Mais toutes ces applications-là, donc portefeuille, Spendi, Wallet, sont des applications qui sont payantes à un moment donné. Donc, oui, elles vont nous aider à faire à suivre nos transactions bancaires. Mais si on veut ajouter certains outils, comment dire, certaines fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple se définir des objectifs financiers, bah, il faut payer pour ça. Alors que Mint, ce qui est vraiment cool avec Mint, c'est que c'est gratuit. Toute l'application est gratuite. Et donc, comme en fait, Mint vient faire le mélange de l'outil de planification budgétaire comme celui de l'Agence de consommation en matière financière du Canada et aussi le suivi de transactions bancaires comme votre outil de budget de votre institution financière. Ils vont faire le mix des deux pour vous permettre donc de faire un suivi de votre budget selon les transactions qu'il y a dans votre compte bancaire. Et ce qui est bien avec Mint, c'est que vous pouvez le synchroniser avec vos différents comptes bancaires. Donc, c'est des comptes bancaires dans 2, 3, 4 institutions financières. J'en connais qui en ont. Ben, vous pouvez synchroniser tous vos comptes bancaires dans la même application. Et si vous avez, par exemple, une application quelque part, puis vous avez, pardon, j'ai une question. Donc, si vous avez, par exemple, votre compte bancaire auprès d'une institution financière et vous avez une carte de crédit ailleurs, bah, vous pouvez synchroniser vos comptes bancaires, votre carte de crédit auprès de la même application et donc faire un suivi de tout ce que vous avez partout où vous avez. Donc, c'est vraiment la valeur ajoutée de Mint. La deuxième, après sa gratuité. Puis aussi, ce qui est cool avec Mint, c'est que vous avez des notifications. Vous avez des notifications hebdomadaires, mais vous pouvez aussi les régler pour mensuelles, pour permettre de faire vous recevez chaque semaine, dans mon cas, c'est chaque semaine, un courriel qui vous dit voici ce que vous avez fait cette semaine-ci en termes de dépenses. Donc, ça permet de voir, bah, si vous voulez faire un suivi beaucoup plus serré de votre budget, bah, avec l'application Mint, vous pouvez le faire parce que chaque semaine, vous avez vraiment un rapport de votre dépense de la semaine. Ça, c'est vraiment cool. C'est sûr que pour certains, ça peut être un peu irritant. Moi, à un moment donné, c'était un certain irritant, mais pour ceux qui manquent de discipline dans leur gestion budgétaire, je vous le conseille vraiment, s'il vous plaît. Enfin, ça, c'est pour Mint. Un des bémols que j'ai avec Mint, puis ça, c'est chacun comment ils se sent à l'aise, c'est que Mint est en anglais uniquement. Ce qui est vraiment, vraiment dommage, mais oui, Mint est en anglais. Donc, si vous êtes bilingue, parfait, très bien. Si vous voulez pratiquer votre anglais, surtout votre anglais financier, très bien encore. Mais par contre, si vous parlez pas anglais, ou bien vous ne comprenez pas anglais, ou bien vous ne voulez pas travailler dans un environnement en anglais, c'est un peu dommage. Donc ça, c'est le bémol majeur de Mint. Un deuxième bémol, puis ça dépend aussi de comment est-ce que chacun se sent à l'aise, c'est le fait que Mint, en fait, ce n'est pas votre institution financière, ce n'est pas une agence gouvernementale, c'est une entreprise privée. Donc, le fait de synchroniser vos données avec Mint, en fait, vous donnez vos données bancaires, surtout à une tierce partie, qui, encore une fois, n'est pas votre institution financière, qui n'est pas une agence gouvernementale. Dans une période où on parle beaucoup de vol de données, avec ce qui se passe avec Desjardins, entre autres, ou bien de données personnelles un peu à risque, c'est à chacun d'entre vous d'évaluer votre niveau de confort avec ce type d'applications-là, qui, encore une fois, sont comme des applications tierces, dans le sens où elles n'appartiennent pas à votre institution financière ni à agence gouvernementale. Donc, c'est vraiment plus à vous de voir ça. Mais encore une fois, c'est de toutes les applications du genre. Donc, Mint, c'est vraiment le mieux parce que, comme dit, c'est 100% gratuit. Puis, ça apparaît quand même à Intuit. Intuit est une compagnie, ce qu'on appelle une fintech, donc des technologies financières assez connues. Puis, il y a une bonne réputation. Donc, je ne pense pas que synchroniser vos comptes avec, par exemple, Mint met vos données tant en danger que ça. Mais bon, c'est quand même un point à soulever. Fait que c'est pas mal ça pour le Facebook Live d'aujourd'hui. Je suis sincèrement désolée, encore une fois, Facebook a fait essayer d'aujourd'hui. Je pensais
je pensais pouvoir faire un partage d'écran et malheureusement non. Mais je vous ai quand même mis les liens vers les deux applications, surtout que je vous ai parlé, donc Mint et l'outil de planification budgétaire de l'Agence de consommation en matière financière du Canada dans les commentaires. Je vous invite à aller les voir. Puis, ça va être pas mal tout pour la première édition des rendez-vous Facebook Live de Code F pour cette année 2020. Comme je vous disais dans ma vidéo, on va en faire un par mois en alternance. Donc, une fois par mois, ça va être un Facebook Live comme aujourd'hui. Donc, ce va être moi ou un de mes collaborateurs qui va faire un partage d'outils ou de trucs et astuces sur les finances personnelles. Aujourd'hui, on parlait de budget. Dans 2 mois, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on va parler. Ça dépendra de vous aussi. Vous pouvez nous en faire part. Mais et un mois sur deux, donc par exemple pour le mois de février, on a fait une table ronde avec des experts de notre réseau pour parler des différents outils aussi, des différentes notions surtout et enjeux liés aux finances personnelles. Par exemple, le mois prochain, donc à la mi-février, le deuxième mercredi de février, on va faire une table ronde avec des planificateurs financiers pour parler de tout ce qui est REER, donc le régime enregistré d'épargne retraite, et CELI, compte d'épargne libre d'impôt. Parce qu'on est actuellement dans la période de ce qu'on appelle les 60 premiers jours de l'année, une période où on incite beaucoup les contribuables surtout à contribuer à leur REER, donc à leur régime enregistré d'épargne retraite, et parce que ça va permettre de déduire ça de leur revenu de 2019 dans les 60 premiers jours de l'année. Puis, vous allez voir beaucoup aussi en termes de publicité par rapport aux services financiers ou aux finances personnelles. On fait toujours la distinction, OK, REER ou CELI, c'est un peu comme une bataille, une compétition entre les deux types de régimes. Et donc, le mois prochain, le deuxième mercredi de février, on va faire une table ronde avec deux planificateurs financiers ou un pour parler de justement entre REER ou CELI, qu'est-ce qui est le mieux. Moi, je dis que le mieux, c'est de cotiser aux deux, mais on verra bien ce que nos planificateurs financiers nous diront mercredi prochain. D'ici là, je reste disponible pour vos questions. Si vous en avez, vous pouvez écrire en commentaire, vous pouvez écrire un inbox à Code F sur la page Facebook de Code F ou nous écrire aussi à nous, donc info, infos, @commercialcodef.ca. Moi, c'est Annick Kouetchegamo, je suis la fondatrice de Code F. Puis, ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous cet après-midi par rapport aux outils efficaces pour pour faire son budget financier de 2020. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye!